Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes et c'est sur le thème de chasser les mauvaises pensées. Ivdou et Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie. C'est ce que nous demande le roi David, je crois que c'est lui qui a écrit ça, Allah va shalom. Il est important de la joie a une place prépondérale dans la Torah. On nous dit Imen simcha en ruach hakodesh. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la capacité de réceptionner la compréhension de ce que Dieu attend de moi, de ce que Dieu veut de moi. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment l'élite qui accède au Ruach HaKodesh, à l'Esprit Saint. Mais pour pouvoir accéder à l'Esprit Saint, il faut avoir la joie, il faut être dans la joie. C'est une comment dire, raison sine qua non par laquelle il faut passer pour arriver à comprendre ce que Dieu attend de moi, pour arriver à capter ce que Dieu veut me dire. Donc la joie c'est très important. C'est très important d'être dans la joie, c'est très important de travailler sa joie. On dit simcha mitzvah gedola liyot besimcha. C'est une grande mitzvah d'être dans la joie, une grande mitzvah. Au cas où, on nous dit ça comme si, au cas où on aurait pensé que la joie n'était pas importante, au cas où on aurait pu penser qu'on pourrait vivre cette vie et travailler le service divin sans la joie. C'est comme si qu'on s'adresse à quelqu'un qui veut être vraiment en adéquation avec la volonté du Créateur. Je veux être en adéquation avec la volonté du Créateur. Je vais prendre en compte la réalisation des lois, je vais prendre en compte tout ce que je dois faire, mais c'est comme si on pouvait passer à côté de la joie. Alors on nous rappelle-toi que la joie aussi c'est une mitzvah. Pas seulement les commandements divins, aussi le fait d'être dans la joie, c'est une mitzvah. Et aussi, si c'était simple, si c'était naturel et évident d'être dans la joie, on ne nous dirait pas de l'être. On ne nous encouragerait pas à réaliser cette mitzvah. En général, une mitzvah est dure à réaliser. En général, il y a à l'intérieur de nous un mauvais penchant qui va faire la guerre contre l'accomplissement des mitzvot, qui va se battre contre ma volonté, mon bon penchant qui lui veut réaliser des mitzvot. Donc ce mauvais penchant connaît la place de la joie, il sait combien la joie est importante, il sait combien la joie amène dans ce monde la Géoula, la délivrance. La délivrance, c'est grâce à la joie aussi, parmi plein d'autres choses, mais parmi toutes ces choses-là, le chemin pour arriver à la délivrance, c'est aussi la joie, c'est de passer par la joie. Le remerciement, d'être dans un remerciement, dans un état d'esprit de remerciement, pas seulement remercier, oh merci mon Dieu, oh merci mon Dieu. Aussi ça, et aussi être dans un cœur qui est dans le remerciement, qui s'émeut de la bonté du Créateur et qui par cette émotion, crée à l'intérieur de mon cœur de la joie. D'être dans cet état de joie, c'est une démarche importante et c'est une démarche contre laquelle le mauvais penchant ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Il se bat pour me faire penser des pensées négatives ou pour me faire avoir peur ou pour me faire voilà, penser à des pensées qui m'attristent. Parce que le mauvais penchant sait que quand j'arrive à un état de joie, c'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est ma délivrance personnelle en tout cas. C'est ma délivrance personnelle à moi en tout cas. Et étant donné que ma joie est contagieuse, étant donné que ma joie passe de l'un à l'autre, ma joie passe à mes enfants, ma joie passe à mon mari, ma joie passe à mes voisines, ma joie passe à tout un chacun qui me voit et qui me voit dans la joie, eh bien, donc c'est la délivrance de plusieurs personnes à la fois, pas seulement de moi, mais de toutes les personnes qui vont me rencontrer lorsqu'elles vont sentir ma joie. Donc c'est une grande délivrance quand une personne arrive à ce stade de la joie. Donc ça ne veut pas dire que si on est triste ou qu'on a des mauvaises pensées, on est en faute. Ça me fait penser à mon fils, que Dieu le bénisse, que quand je lui dis on n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit. Ah, maman, je l'ai fait, alors ça veut dire que j'ai une faute? Alors je lui dis non mon chéri, parce que tu savais pas. Ou non mon chéri, parce que tu n'as pas encore l'âge
que d'avoir des fautes. Ne t'inquiète pas, maintenant tu sais. Mais voilà, ça veut dire, c'est pas parce que, alors si je vous dis ça, vous vous dites, bon bah je suis triste, ça veut dire que je suis en faute, je suis triste, voilà, j'ai des mauvaises pensées, ça veut dire que je faute. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que ce n'est pas conscient, parce que ce n'est pas voulu, parce qu'on n'a pas voulu. Et justement, on dit, Hachem teste celui qu'il aime, envoie des défis à celui qu'il aime. Mochiach, Hachem mochiach et mi shehu ohev. Il lance des défis à celui qu'il aime. Donc ça veut dire que si Hachem envoie, il faut lire le Ketoret Shabbat, Shabbat Shalom, Livia-Sarah. Le Ketoret, waouh, il a fait quel Ketoret? C'est-à-dire, ah oui, lire le Ketoret qu'il faut lire à Mincha. Pour être dans la Simcha, c'est une ségoula pour être dans la Simcha, Corinne? C'est ça que vous voulez dire? Le Ketoret du Sidour? Je suis pour prendre toutes les ségoulottes, parce que c'est important de travailler sa joie. C'est important. Donc, est-ce que vous parlez de ce Ketoret, là, dans le Amincha? Voilà, on attend la réponse de Corinne. Oui, voilà. Il y a des ségoulottes, il y a des choses à faire. On peut aussi parler à Dieu, lui demander, mon Dieu, envoie-moi la sérénité du cœur, s'il te plaît, mon Dieu. Aide-moi à être dans la joie, aide-moi à n'entretenir que des bonnes pensées. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire qui, personnellement, m'a vraiment perturbée sur le moment, mais qui m'a donné des forces aujourd'hui, avec le recul. J'étais inquiète pour un certain sujet par rapport à mon fils à l'école. Je m'inquiétais d'un certain sujet. J'avais peur, je vous le dis en détail, j'avais peur qu'un certain enfant de la classe amène dans la classe un smartphone alors que c'est interdit dans l'école. Voilà, pourvu que les enfants respectent toujours ces lois et qu'ils ne viennent pas avec leur smartphone rentrer tous ces virus à l'école, dans l'école avec les autres enfants. Et donc, j'avais eu le sentiment que mon fils m'avait dit que son copain avait un smartphone. Et ça m'avait vraiment, vraiment perturbé l'esprit. Et j'y pensais. Et je me suis dit, il faut que je prenne les choses en main. Il faut que je parle avec le directeur. J'avais déjà prévu tout un quelque chose à lui dire. Et j'avais envie de même faire imprimer un flyer que j'avais lu sur la gravité des smartphones entre les mains des enfants et pour les diffuser dans toute l'école. Bon, j'avais vraiment prévu tout ça. Et j'avais vraiment envie d'en parler au directeur. Et le seul moment en fait où j'ai rencontré le directeur, c'était le jour de la fête de fin d'année où les enfants devaient faire un super spectacle devant sur l'estrade avec il y avait une joie, les enfants avaient fait des maquettes de Chanoukiyot, il y avait un concours de Chanoukiyot, c'était vraiment une ambiance très très festive et sympathique de fin d'année comme ça. Tous les enfants étaient sur l'estrade et commençaient à faire leur spectacle. Et moi je ne pensais qu'à une seule chose, c'était d'aller parler au directeur pour lui parler de ce problème, et c'était de trouver la maman de cet enfant pour aller lui passer un savon et lui dire que c'était complètement irresponsable de laisser aller son enfant avec un smartphone à l'école et de toutes les manières de laisser un smartphone entre les mains de son enfant. Donc j'avais déjà tout le texte à leur dire et tout ça. Et je cherchais la mère et je demandais, j'allais voir les mamans, je leur disais, tu es la maman de machin? Non, non. Ah, tant mieux. D'accord. Et j'allais de mère en mère et j'ai pas trouvé la mère. Et je vois le directeur comme ça qui était en train de regarder le spectacle des enfants avec c'est un sadique, cet homme. Cet homme est un sadique, vraiment. Je l'ai vu comme ça. Ce n'est plus le directeur aujourd'hui, mais jusqu'à temps que je l'ai vu. C'est un homme vraiment avec. Tu sens vraiment que c'est un sadique. Tu sens vraiment qu'il a des traits de caractère affinés, qu'il a vraiment quelqu'un de très très spécial. Et donc, il est grand comme ça, il a une allure d'ange presque. Et puis, je le vois regarder le spectacle avec un sourire et une joie incroyable de voir ses enfants faire ce spectacle. Et je m'approche petit à petit de lui et je lui dis « Monsieur le directeur », et là tout de suite il se tourne vers moi avec un grand sourire, avec un visage plein de joie et me dit « Oui ». Je lui dis « Vous savez, je suis la mère de mon enfant, voilà. Vous vous souvenez, je vous ai parlé au téléphone de ce problème, j'aimerais qu'on en parle. » Et là, il me dit « Pas maintenant ». Et il tourne la tête et il continue de voir le spectacle avec un sourire extraordinaire, comme si je n'avais rien dit, comme si je n'étais même pas passée pour lui dire quoi que ce soit. Il m'a complètement basé, et il est complètement retourné à sa joie de voir les élèves faire leur spectacle sur la scène. Sur le moment, ça m'a un peu blessée, ça m'a un petit peu déstabilisée. Je m'attendais pas du tout à cette réaction. Au moins qu'ils me disent on va en parler plus tard ou pas maintenant. Et il a tourné la tête et il s'est
pas excuser rien. Et donc, je me disais, bon, pourquoi pas maintenant, pourquoi, bon, ok, bon, d'un autre côté, la raison, c'est le jour du spectacle, bon, c'est vrai, c'est peut-être pas vraiment le moment, bon, je sais pas, je suis retournée à ma place pantois, et je n'osais plus vraiment parler, ni faire quoi que ce soit, aucune démarche, ni juste regarder le spectacle, et c'est tout. Et aujourd'hui, eh ben, ce personnage du directeur est dans mon cœur et dans ma tête. Quand les mauvaises pensées viennent frapper à ma porte et viennent me perturber dans ma vie, dans cette merveilleuse vie que le Créateur m'a donnée, il m'a donné une vie merveilleuse. Si j'observe, si je fais l'effort d'observer les éléments de ma vie, je peux dire que la vie est belle. Bémet, la vie est belle. Je suis née, je suis vivante, je suis en vie. Je suis née juive. Je suis née dans une famille juive. Je suis vivante, j'ai la possibilité de réaliser les commandements divins, j'ai la conscience et la connaissance des commandements divins. J'aurais pu passer toute une vie en passant à côté de l'héritage spirituel, et Dieu merci, un jour, le Créateur m'a ouvert les yeux sur cet héritage spirituel. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Il y a des gens dans l'univers, malheureusement, qui souffrent d'un grand tohu-bohu dans leur vie parce qu'ils n'ont pas les commandements de la Torah. Parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que Dieu attend d'eux. Ils vivent dans un... que Dieu préserve. Voilà, c'est la paracha de Noé, de l'arche de Noé, qui rentre dans l'arche pour ne pas subir ce tohu-bohu, pour ne pas subir ce maboule. Et il y a des gens, malheureusement, qui vivent dans le monde dans un maboule qu'on ne peut même pas imaginer parce qu'ils n'ont pas les lois de la Torah, ils ne pratiquent pas les lois de la Torah. Et Dieu merci, j'ai une chance incommensurable de pouvoir réaliser ces commandements de la Torah. Et ne quittez pas un instant, dans quelques secondes, ne quittez pas. Voilà, donc, comme je vous ai enseigné qu'il ne faut pas laisser un bébé pleurer, alors j'évite de laisser mon bébé pleurer, je continue dans un instant. Et donc, que dire on va faire comme ça. Non, toujours pas. Ouais, c'est pas terrible. On va faire comme ça. Non, c'est toujours pas. Voilà. Donc je continue de parler. Il se trouve qu'à un moment dans la vie, voilà, pour moi, ce directeur qui vient et qui dit pas maintenant, et qui ça s'appelle, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la Gvura. Ça s'appelle Nefesh Gibora. Gvurat ha-Nefesh. Gvurat ha-Nefesh, c'est la force de l'être. La force de l'être qui dit pas maintenant. Quand une mauvaise pensée m'attaque, quand une mauvaise pensée vient amener de la turbulence dans ma vie, je lui dis pas maintenant. Je lui dis pas maintenant. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi profiter de cette vie que le Créateur m'a donnée. Ne viens pas turbuler ma vie. Pas maintenant. Et je retourne, comme ce directeur qui retourne avec une grande joie intérieure, pas perturbé pour un sou, pas perturbé d'un iota, qui retourne avec toute sa joie observer le spectacle de fin d'année de ses élèves qui ont travaillé et fait beaucoup d'efforts pour étudier toute l'année et pouvoir réaliser ce spectacle. Je reviens entièrement conscient, complètement conscient de vivre l'instant présent avec tout ce beau spectacle que le Créateur m'offre, à l'image de ce directeur qui est spectateur de ce spectacle avec un grand sourire. Je reviens, je dis aux pensées, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. On dit que c'est un piège, c'est le meilleur piège à tendre au Yetzer Hara, au mauvais penchant, c'est de lui dire pas maintenant. Reviens demain. Quand il te dit mets-toi en colère,
Pas maintenant, reviens demain. Demain, on en reparlera. Pas maintenant. Quand il te dit, pense à ça, tu te rends compte? Tu te rends compte ce qui s'est passé? Pas maintenant. Pas maintenant. Je suis occupée à ma vie. Je suis occupée à être spectatrice avec un grand sourire et une grande sérénité du cœur de ma vie. De la vie que j'ai reçue. J'ai reçu une vie formidable. Le Créateur a donné une vie formidable à tout un chacun pour qui veut le voir. Pour qui veut le voir. Mais c'est un travail. Ce n'est pas tout d'avoir des cadeaux dans sa vie. Il faut aussi faire l'effort de se concentrer sur ces cadeaux. De reconnaître qu'on a reçu des cadeaux. De remercier pour ces cadeaux. Et d'être spectatrice avec un grand sourire et une grande joie du cœur de ces cadeaux. C'est un travail de titan, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Et il y en a chez qui c'est plus ou moins fort. Il y en a qui sont, tout dépend de la réparation qu'elles ont à faire dans ce monde. Il y en a qui sont encore plus la proie de mauvaises pensées. Et il y a des fois des antécédents, les parents, les grands-parents, le père, la mère, quelqu'un dans la famille qui a eu du mal à chasser les mauvaises pensées. Et c'est à croire que cette réparation passe de maillon en maillon et qu'il faut au bout d'un moment réparer cette faiblesse de l'être. Ça s'appelle une faiblesse de l'être. Quand je ne sais pas fermer la porte aux mauvaises pensées, c'est tout simplement une faiblesse de l'être. C'est rien de grave, c'est juste le témoin du fait que je dois me muscler à ce niveau-là. Muscler et encore muscler le fait de repousser les mauvaises pensées. C'est tout. C'est tout. C'est rien de grave, rien de mal. C'est pas moi qui ai créé la mauvaise pensée. C'est pas moi qui l'attire à moi. D'accord? On dit il y a Marshava et Irure Marshava. Irure Marshava, c'est quand la pensée rentre en moi, je n'y suis pour rien. La mauvaise pensée rentre en moi, je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui l'ai invitée. C'est une mauvaise pensée que Dieu m'envoie pour voir comment je vais pouvoir me battre contre cette mauvaise pensée. Et Marshava, c'est quand je me mets à entretenir cette mauvaise pensée. Et quand je me mets à entretenir cette mauvaise pensée, là c'est moi. Là c'est moi. C'est ma faiblesse de ne pas savoir renvoyer cette mauvaise pensée. De la même manière que ce directeur m'a renvoyé. Et il a eu totalement raison de me renvoyer. C'était pas le moment de se plaindre de quoi que ce soit. C'était pas le moment de parler de quelque chose d'attristant ou de stressant. C'était pas le moment. Il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment pour chaque chose. Et en l'occurrence, ces pensées stressantes, négatives, qui font peur, c'est pas parce que je suis faible ou mauvaise que c'est moi qui ai des mauvaises pensées et je sais plus comment faire pour ne pas avoir ces mauvaises pensées. C'est juste le Créateur qui m'envoie ces mauvaises pensées pour m'apprendre et m'aider, comme au tennis. Comme au tennis. Quand tu joues au tennis, le professeur en face va t'envoyer des balles, d'accord? Il y a même des machines qui envoient les balles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une machine qui envoie balle après balle, après balle, après balle, et il faut que tu tapes dans les balles, après les balles, en ratant le moins de balles possible. Eh bien, quand tu sais que tu es sur un terrain de tennis face à cette machine de balles, c'est la preuve que tu sais que tu as des capacités. Tu as les capacités de renvoyer ces balles. Sinon, tu ne serais jamais sur un terrain face à cette machine. D'accord? Si tu ne sais pas renvoyer les balles, c'est donc que tu n'as rien à faire sur ce terrain. Si tu es sur ce terrain face à cette machine qui t'envoie des balles, encore des balles, c'est donc que tu as les capacités de les renvoyer, ces balles. De les renvoyer. Eh bien, c'est pareil pour les mauvaises pensées. Si Dieu t'envoie des mauvaises pensées, c'est parce qu'il sait avec certitude que tu as la capacité de les renvoyer, ces mauvaises pensées. Tu as la capacité de les renvoyer. Et chaque mauvaise pensée que tu renvoies, même si c'est un travail d'arrache-pied, d'accord? Chaque mauvaise pensée que tu renvoies, c'est une victoire. Et c'est pas parce que la mauvaise pensée revient que tu as échoué. Non, au contraire. Si la mauvaise pensée revient encore, c'est la preuve que Dieu est satisfait de ta force à te battre contre les mauvaises pensées. Il te renvoie encore une mauvaise pensée pour que tu te battes encore contre cette mauvaise pensée, pour que tu te muscles encore et encore et encore pour devenir une personne gibora, banefesh, forte dans son esprit. Forte dans son esprit. Des fois, le Créateur est obligé de nous envoyer des éléments extérieurs qui vont nous faire
qui vont nous déstabiliser et nous faire avoir encore plus de mauvaises pensées, juste pour nous aider à mettre le doigt sur le fait que à l'intérieur de moi, déjà avant même que cet élément déstabilisant vienne dans ma vie, déjà avant ça, j'entretenais sans m'en rendre compte des mauvaises pensées. Sauf que comme je ne me rendais pas compte que c'était des mauvaises pensées, donc je ne me travaillais pas à les chasser. Je ne me travaillais pas à les renvoyer. Je pensais que c'était des pensées anodines. Et donc le Créateur m'envoie un élément déstabilisateur, fortement choquant, un électrochoc, qui fait que je vais me mettre à penser à cette chose-là. Et là, il va falloir que je mette le turbo pour me dépasser, pour ne pas me laisser tomber dans ce puits de mauvaises pensées, pour me renforcer, pour arrêter d'entretenir ces mauvaises pensées à la base, que j'entretenais sans m'en rendre compte, de façon tout à fait inconsciente, qui n'étaient pas bonnes non plus. Comme par exemple, je suis à la maison, je fais à manger par exemple, et je me dis oh là là, mais pourquoi je fais à manger? Peut-être c'est pas le moment de faire à manger, peut-être c'est pas bien que je fasse à manger, ou alors je fais le repassage. Et pourquoi c'est moi qui fais le repassage? J'aurais peut-être pas dû faire le repassage, ou alors je repasse, ou alors je fais un repas et je me dis mais je suis pas bonne en repas, mais je suis nulle, je sais pas cuisiner. Oh là là, je sais même pas repasser, oh là là, je sais rien faire. On a des pensées comme ça de rabaissement de soi intérieur et on s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Des fois, on se mortifie intérieurement, sans s'en rendre compte. On fait une faute, on fait une erreur, et on va se flageller intérieurement sans s'en rendre compte. Il arrive quelque chose à mon enfant, que Dieu préserve, j'ai un échec quelque part, je rate quelque chose, même des choses les plus anodines. J'essaie de faire la peinture du mur, j'ai mal choisi la peinture, d'accord, ou c'est pas ce que je voulais exactement, et je vais commencer à me flageller intérieurement. Je suis pas capable de choisir une peinture, voilà, je suis pas capable de peindre un mur, et voilà, je suis pas capable d'éduquer un enfant, et voilà. Et on se rend pas compte que ces pensées nous ralentissent le rythme et éteignent notre flamme petit à petit, éteignent notre joie. Et on va rencontrer des fois des gens sur notre passage qui vont nous dire des choses un peu énervantes, un peu blessantes, qu'on voulait pas entendre, et on va se dire oh là là, pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? Voilà, c'est lui qui me casse ma joie. Voilà, cette personne, elle me casse ma joie. Voilà, cette personne est toxique et tout ça. Mais en vérité, pourquoi le Créateur me met face à ces choses-là? Pour réveiller chez moi la conscience que je suis la première à me casser ma joie. Que je suis la première à me casser ma joie. Et que si j'étais forte dans mes pensées, à la base, le fait de rencontrer une personne toxique, entre guillemets, je n'aime pas cette expression du tout, le fait de rencontrer une personne qui va me blesser, eh bien, c'est juste pour... ça ne me déstabilise pas. Si j'ai l'esprit fort, si je connais ma valeur, si je sais que je suis une femme extraordinaire, formidable, qui a des qualités formidables, qui peut ne pas être pro en peinture, qui peut ne pas être un cordon bleu et 100% réussir sa cuisine, c'est vrai, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des défauts, j'ai des qualités, je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas non plus nulle, j'ai des choses merveilleuses en moi, il y a des choses qui restent à travailler, être consciente que je suis quelqu'un qui a des côtés formidables et des côtés qui restent à travailler. Donc j'ai une bonne estime de moi-même, je suis heureuse de mon sort, je suis heureuse de ce que je suis heureuse de la manière dont le Créateur m'a faite. Et bien à ce moment-là, lorsque je rencontre des personnes, si je suis vraiment forte à l'intérieur, les personnes, les événements extérieurs ne sont pas censés me déstabiliser. Si les événements extérieurs me déstabilisent, c'est le témoin que à l'intérieur, j'ai une faiblesse déjà à la base de ma vision sur moi-même. J'ai peut-être le sentiment de ne pas être à la hauteur. J'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur, et chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me donne le sentiment de ne pas être à la hauteur, qui ouvre cette plaie chez moi, qui met la lumière sur ce point chez moi où je doute de moi, je doute de mes capacités, eh bien ça va être douloureux, ça va être déstabilisateur. Et donc après je vais penser en permanence à pourquoi elle m'a dit ça, pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi ça, et si seulement j'avais pas rencontré cette personne, si jamais seulement j'avais pas entendu ce qu'elle avait à dire de négatif. Et donc en fait c'est juste là pour venir éveiller en vérité une guerre intérieure. La guerre n'est pas à l'extérieur, la guerre est à l'intérieur de moi.
La guerre est à l'intérieur de moi. Et c'est à l'intérieur de moi que je dois avoir une victoire. Je dois chercher une victoire, pas face à l'autre, à l'autre qui me dérange, qui me blesse. Je ne dois pas chercher à gagner, à avoir le dernier mot avec cette personne et à lui montrer que oui, j'ai de la qualité, et oui, elle doit pas me parler comme ça. C'est pas là-bas que ça se passe en vérité. À mon sens, ça se passe en vérité à l'intérieur de moi. C'est tout. Et le Créateur a tellement confiance en moi et a tellement conscience que je peux arriver à une version de moi-même tellement forte, tellement forte, tellement forte à l'intérieur de mon esprit, de savoir fermer la porte aux mauvaises pensées, d'accord, ou en remplaçant par une bonne pensée, d'accord. Par exemple, un bouquet de fleurs magnifiques avec une odeur merveilleuse que j'ai pu voir dans la semaine, eh bien chaque fois que je vais avoir une mauvaise pensée qui m'attaque, hop là, pensez à ce merveilleux bouquet de fleurs que j'ai vu. Ou quelque chose qui me fait énormément plaisir, un bébé mignon que j'ai vu, ou une photo mignonne que j'ai vue, ou mes enfants, ou la chose qui vous fait le plus plaisir, la chose qui vous réjouit le plus, d'accord. Mettez-vous en tête ces choses-là, mais mettez-vous face à vous cette chose-là que vous aimez le plus dans votre vie, que vous appréciez énormément dans votre vie. Ça peut être une belle robe, ça peut être, je sais pas moi, un bon parfum, ça peut être n'importe quoi, vos enfants, voilà, la personne que vous aimez, etc. Et chaque fois que vous sentez que la mauvaise pensée s'incruste, eh bien, tout de suite, remplacez cette mauvaise pensée par la chose positive. Et chaque fois que vous faites ça, chaque fois que vous arrivez à faire cet exercice, vous êtes en train de vous muscler. Vous êtes en train de vous muscler. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la proie de mauvaises pensées parce que vous êtes malade ou parce que vous avez un problème. Non, non, c'est normal. Tout le monde, presque tout le monde en tout cas, passe par cet état et ce processus d'avoir un moment dans sa vie des mauvaises pensées qui nous subjuguent, qui nous submergent, qui rentrent à l'intérieur. Alors dans les moments les plus joyeux, dans les moments où je suis censée être content, je comprends pas, il y a tout pour aller bien et tout va bien et j'ai ces mauvaises pensées qui me prennent la tête. Eh bien, sachez que la plupart des gens passent par ça, et la plupart des gens vont avoir à faire ce choix de se battre ou de se laisser, que Dieu préserve, laisser le poids des mauvaises pensées venir s'alourdir sur elles. Donc voilà, il faut se dire que je me le dois à moi-même déjà, pour ma qualité de vie. Pour ma qualité de vie et ma santé à moi, je me dois d'être forte. Je me dois de me battre contre ces mauvaises pensées. Et je le dois aussi à mon Créateur, parce que mon Créateur veut que j'ai une vie sereine, veut que je puisse vivre une bonne vie, veut que je sois consciente de tout le bien qu'il me donne dans ma vie, d'accord. Imaginez les rescapés de la Shoah, les rescapés de la Shoah qui ont dû passer de l'horreur au paradis, entre guillemets, parce que quand ils sont, pour ceux qui ont pu venir en Israël et qui ont vu l'État d'Israël se créer, c'est vraiment la délivrance à l'enfer, quoi. La délivrance à ce terrible problème de la Shoah par laquelle ils sont passés, de tout ce manque d'humanisme vis-à-vis d'eux et toute cette cruauté qu'ils ont vue de leurs propres yeux. Pour s'en remettre, c'est très très dur. C'est très très dur. Et donc, en Israël, il y a d'abord la date où on doit se rappeler de la Shoah, et quelques jours après, il y a Chag HaAtzmaut, Yom HaAtzmaut, si je ne me trompe pas. Et Yom HaAtzmaut, on est censé être joyeux parce que c'est l'État d'Israël, donc on fête l'État d'Israël. Et donc, on passe de la tristesse la plus terrible, la noirceur de la Shoah, à passer à la joie de l'État d'Israël. Imaginez ceux qui sont rescapés de la Shoah, le travail qu'ils doivent faire sur eux pour passer de cette tristesse, de ce rappel, de cette commémoration difficile et douloureuse pour eux qu'ils ont vécu dans leur chair. D'accord. Quand on en parle, nous, on a quand même un certain détachement parce qu'on n'a pas vécu les choses. Mais eux, ils sont passés par là, c'est vraiment dans leur chair, ils y pensent beaucoup. Il y en a qui, Dieu préserve, qui sont malheureusement tombés dans la folie tellement ils ressassaient les événements. Et bon, Dieu merci, Dieu donne la force à tout un chacun de surmonter les épreuves avec l'aide de Dieu. Et imaginez ce travail qu'ils doivent faire pour passer de la difficulté, de la lourdeur et tout ça, à la joie de la délivrance, de
Dieu m'a sauvé des mains de ses ennemis, il m'a ramené dans mon pays, et voilà, il a créé le pays, et voilà, le peuple est de plus en plus fort, et voilà. Il faut faire un travail de force mentale, très 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 poussé, très poussé, pour réussir à ressentir cette joie. Et donc je le dois à mon mari, je le dois à mes enfants, je le dois à ma famille, je le dois à mes parents, parce que mes parents peuvent s'inquiéter de me voir tomber dans la tristesse. D'accord? Si je tombe dans la tristesse, si je leur dis je suis triste, je vais pas bien, je me sens pas bien, j'ai des mauvaises pensées, tout ça, ça peut les inquiéter. Donc je me dois de me battre, je me dois de me battre pour tout un chacun, pour mes gens qui m'entourent, et pour ne pas contagier les gens avec, contaminer les gens avec ces mauvaises pensées, parce que quand les enfants voient maman avec des mauvaises pensées ou une tête attristée ou apeurée ou effrayée, quand ils voient, quand les frères et sœurs voient quelqu'un de leur famille qui n'est pas bien, quand les voisins et voisines voient quelqu'un qui n'est pas bien et tout ça, ça contamine l'ambiance et ça contamine les autres. Alors bon, on peut se dire, bah oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai des mauvaises pensées, c'est pas de ma faute, je vais pas bien, c'est pas de ma faute, je veux bien pas contaminer les gens, mais moi je demande que ça, de pas avoir des mauvaises pensées, mais pourvu que je n'ai pas de mauvaises pensées, mais que faire, c'est le cas, et je suis pas bien, et je suis, voilà. Donc, c'est une bataille, c'est une bataille. C'est une bataille, ben mais c'est une bataille. C'est une bataille que le Créateur me demande de livrer. C'est une bataille que le Créateur attend de me voir gagner. Il veut me voir gagner contre les mauvaises pensées. Il ne veut pas que je m'effondre sous le poids des mauvaises pensées. Il ne veut pas de ça. Il veut voir le don de moi que je vais faire pour ne pas me laisser aller par les mauvaises pensées. Il veut que je me mette dans un don de moi, un don de soi, Messirut Nefesh, la même manière que je fais la Messirut Nefesh pour le peuple juif, la même manière je dois faire de la Messirut Nefesh pour mes enfants, pour mon mari, pour mon entourage. Et cette Messirut Nefesh, ce don de soi, passe par le fait de cuisiner, passe par le fait de faire de son logis un logis agréable pour sa famille, passe par le fait de se poser les bonnes questions pour pouvoir donner le meilleur à ses enfants et à son mari. Et ça passe aussi, et pas moins, par le fait de combattre ces mauvaises pensées, de ne pas me laisser aller par ces mauvaises pensées. J'ai une image aussi très très forte qui m'a vraiment tamponnée intérieurement. Une fois, j'étais de visite dans un asile psychiatrique pour rendre visite à une personne. Et là, je suis arrivée, il y avait une femme qui était vraiment, vraiment très laissée aller, physiquement et moralement, qui faisait que pleurer, qui n'était pas bien. Et voilà, elle allait voir chacun, et puis elle se mettait à pleurer à chaudes larmes, de la difficulté de sa vie, etc. Bon, une personne, malheureusement, qui est tombée dans la dépression, c'est pas un mot que j'aime employer, mais bon, voilà, c'était le cas. Et ensuite, sa famille, tout d'un coup, j'ai été témoin que sa famille est venue lui rendre visite, donc son mari et ses filles, ses enfants, sont venus lui rendre visite, des gens tout à fait normaux, joyeux, voilà, ils sont venus, ils ont parlé avec elle, voilà maman, ils lui ont donné une enveloppe, elle a ouvert l'enveloppe, il y avait une invitation à l'intérieur, et là elle s'est mise à pleurer, bon, ils l'ont prise dans les bras, voilà, et puis après ils sont partis, et là elle s'est tournée vers moi, avec l'enveloppe dans la main, elle me dit, tu te rends compte, je ne vais pas pouvoir assister au mariage de ma propre fille, mon aînée, ma fille, que j'ai attendue toute ma vie, qu'elle se marie, voilà qu'elle se marie, et je ne peux pas assister à son mariage. Alors moi je pensais qu'elle pouvait pas assister parce qu'elle avait une maladie, peut-être, ou elle n'avait pas le droit de sortir parce qu'elle était en danger ou qu'elle mettait en danger. Non, pourquoi elle me dit, tu sais pourquoi je ne peux pas assister? Parce que je suis trop triste, je suis tellement triste que je n'arrive même pas à me réjouir que ma fille va se marier. Tu sais pourquoi je suis triste? Tu sais? Je lui dis non, pourquoi? Elle me dit parce que, eh bien, quand j'ai accouché, il y a de ça 20 ans, il y a de ça 25 ans, quand j'ai accouché de ma fille, eh bien ma belle-mère et mes belles-sœurs n'ont pas été gentilles avec moi. Elles n'ont pas été gentilles avec moi. Elles m'ont pas respectée. Elles m'ont pas dit des compliments. Elles n'ont pas fait attention à moi. Et voilà. Et je me suis attristée depuis ce jour-là. Et je vais de tristesse en tristesse. Et voilà, maintenant je suis trop triste et je ne peux pas assister au mariage de ma fille. Bon, sur le moment, j'avais des frissons vraiment quand elle me parlait. Je me disais, quoi, mais c'est terrible, c'est terrible. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, Livia, tu te rends compte? Où est-ce qu'une personne peut arriver? Où est-ce qu'elle peut en arriver? Rater l'essentiel de sa vie à cause de ce qui s'appelle de l'imagination. C'est de l'imagination. Ça n'est que de l'imagination. La dépression, que Dieu préserve, c'est de l'imagination. Le Rav Kook nous dit, Zatzal, que
à la période du Mashiach, la plus grande guerre, ça sera contre l'imagination. Le fait d'imaginer que l'autre a de la haine pour moi, que l'autre me veut du mal, c'est un manque de foi. C'est un manque de Emouna. Bémet, c'est une faille dans la Emouna. Parce que la Emouna, c'est de croire que personne ne peut lever le petit doigt contre moi si le Créateur ne l'a pas décidé. Que s'il m'arrive quelque chose, que Dieu préserve, c'est parce que le Créateur l'a décidé. Et si le Créateur l'a décidé, c'est donc qu'il me donne les forces pour combattre ça. C'est donc qu'il me donne les forces pour passer cette épreuve. Dieu n'envoie pas d'épreuve sans envoyer les forces pour la passer. Dieu donne les épreuves avec les forces. Et si on passe l'épreuve, Bezrat Hashem, l'épreuve nous aura renforcés. C'est-à-dire qu'on sera encore plus forte après l'épreuve qu'avant l'épreuve. C'est un cadeau extraordinaire. Si Dieu nous avait dit, est-ce que tu veux être super forte mentalement? Ah ouais, mon Dieu, j'ai trop envie d'être une personne forte mentalement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand j'étais jeune, je pleurais pour un rien, j'étais trop sensible, un moindre rien me faisait pleurer, tout ça. Ouais, j'aimerais tellement être une personne forte mentalement. D'accord, ma chérie, je vais te faire accéder à la force mentale. Mais sache qu'il faut passer par la salle de sport. Sache qu'il faut passer par les épreuves, par ça, par ça. Pas que Dieu préserve des grosses épreuves, lo allez-nous. Mais il faut passer par des petites choses, par des petites ça. Donc ça peut passer par les beaux-parents, ça peut passer par la belle famille, ça peut passer par n'importe qui, ça peut passer par la voisine, ça peut passer par n'importe qui, n'importe quoi. Mais au final, c'est un processus de renforcement. Je suis en train de t'aider à devenir plus forte, ma fille. Toutes les épreuves que tu as vécues depuis le jour de ta naissance, c'est pour t'aider à devenir plus forte. Il y a ce dicton qui est vrai. Pas tous les dictons sont vrais, mais celui-là, je crois qu'il est vrai. Je pense bien qu'il est vrai. Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est vrai. Des choses qui vont nous ébranler, nous attrister, tout ça. Si je n'en meurs pas, Bezrat Hashem, c'est donc que je suis en train de me renforcer. De la même manière qu'un vaccin, c'est le poison dans une minime quantité qu'on nous injecte dans le corps pour que le corps combatte ce poison, ce corps combatte cette maladie et le corps se renforce. Si c'est ça le système, je sais pas, je suis pas médecin, mais je crois que c'est ça le système. Donc c'est ça la vie finalement. Le Créateur va m'injecter dans ma vie des petites situations, des mini-situations de difficultés, et je vais devoir combattre ces mini-situations, et ça va créer chez moi une force mentale, une force Bezrat Hashem. Donc ce n'est que du bon, c'est que du bon. Quand j'ai une mauvaise pensée, je dois me réjouir que Dieu m'aime et que Dieu me teste et que Dieu m'apprend à devenir plus grande. Et de ne pas me laisser emporter par ces mauvaises pensées. Pour ne pas que Dieu préserve, ne pas pouvoir assister, que Dieu préserve au mariage de mes enfants, au simcha de mes enfants, au simcha que la vie me réserve. Des fois, on assiste physiquement au smachot, on assiste physiquement au mariage, au brit milot, à des joies des gens très proches ou de nos enfants, etc. Mais la tête n'y est pas, le mental n'y est pas. On va avoir le mental à regarder tous les défauts, tout ce qui ne va pas dans la soirée. Oh là là, pourquoi on a choisi cette salle? Et oh là là, t'as vu, tel invité n'est pas venu. Et oh là là, ils n'ont même pas laissé de cadeau. Et on va regarder. Je veux dire, on a environ notre cerveau, environ à chaque instant, a 60 000 détails dans la tête. Il y a 60 000 détails par seconde dans ma tête qui passent dans ma tête à chaque instant. Et mon esprit va se concentrer sur 2000 de ces détails. Dans ces 65 000 détails de ma vie, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. En quantité à peu près pareil, ou peut-être même plus de choses positives que de choses négatives. Et mon esprit va se déposer sur 2000 de ces choses-là. Et c'est à moi de décider sur quels 2000 détails je veux déposer mon esprit. Sur les 2000 choses négatives ou sur les 2000 choses positives. À chaque instant de ma vie, c'est moi qui décide de quels 2000 détails je vais faire un zoom dans ma vie. Donc quand c'est la bar mitzvah de mon fils, est-ce que je vais faire le zoom sur le fait que il y a telle personne qui est venue et je voulais pas qu'elle vienne, ou alors il y a telle personne qui est pas venue alors que j'attendais qu'elle vienne, ou alors je vais faire le zoom sur le fait que je suis en vie, que mon fils est en vie, qu'il est arrivé à ce moment extraordinaire de passer sa bar mitzvah,
quelle joie, nous sommes réunis, moi, son père, ses enfants, ses frères et sœurs, voilà, le père, les pères, la mère peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses positives, voilà, on est là, on est joyeux, c'est pas la Shoah, Dieu merci, on est sur nos terres, voilà, on n'est pas sur nos terres, mais en tout cas, l'État d'Israël existe, et quand on veut y aller, on pourra y aller, voilà, je sais pas, il y a plein de choses dans notre vie en tant que peuple, même, pas que personne personnellement, mais même en tant que peuple, on est dans une période merveilleuse de l'histoire du peuple juif. C'est vrai, on n'est pas en Égypte sous le fouet de Paro, on n'est pas dans le désert en train de tourner pendant 40 ans, on n'est pas voilà, pendant la Shoah, on n'est pas en pleine inquisition d'Espagne, on n'est pas dans ces moments de pogroms, on n'est pas en train de vivre des pogroms terribles, voilà, on va plus ou moins bien, je dirais pas l'antisémitisme terrible qu'il y a à plusieurs endroits, bon, mais pour la plupart, en tout cas dans le peuple, on est quand même à une belle période du peuple juif, on est quand même à une belle période du peuple juif. Donc ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Et celui qui arrive à combattre ses propres mauvaises pensées pourra finir par arriver à observer la merveilleuse période dans laquelle se trouve le peuple juif. Il aura les forces mentales pour pouvoir se réjouir de la période extraordinaire dans laquelle on se trouve. Pas seulement à titre personnel, mais aussi à titre de peuple. Et voilà, donc quand je fais ça, quand je fais cet exercice de pouvoir me concentrer sur les choses positives, j'arrive à surmonter les épreuves quelque part. Les épreuves. Si quelqu'un m'a fait terriblement de la peine, ne plus penser à ça, ne plus penser à cette personne, de demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à oublier cette personne, aide-moi à oublier le mal que cette personne m'a fait, aide-moi à ne pas y penser, aide-moi à la juger favorablement, aide-moi à penser aux choses qui sont positives dans ma vie, aide-moi à me concentrer sur ce qui est merveilleux dans ma vie, aide-moi à me concentrer sur les cadeaux que tu me donnes en ce moment, mon Dieu. C'est une prière vraiment, et c'est un exercice que Dieu envoie à tout un chacun sur terre. Il y a des moments où il y a plus de joie, où il y a plus de tranquillité, de facilité à voir les choses positives, et puis il y a des moments où c'est plus difficile. Et dans ces moments-là, le Créateur est avec moi. Le Créateur est avec moi. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, vraiment. Anochi imo batsara. Imo anochi batsara. Je suis avec lui dans sa difficulté. Dieu nous dit, je suis avec toi dans ta difficulté. Quand je t'envoie les mauvaises pensées, quand tu t'abats moralement parce qu'il y a quelque chose qui te perturbe, sache que je suis avec toi dans la douleur. Je suis avec toi, je porte ta difficulté, je porte ta tristesse, et j'espère et je prie, le Créateur, vraiment, prie pour qu'on surmonte cette mauvaise pensée, pour qu'on remballe cette mauvaise pensée, pour qu'on lui dise « Lo archav », pas maintenant. Laisse-moi observer le merveilleux spectacle qu'est ma vie. Laisse-moi observer le merveilleux spectacle devant lequel le Créateur m'a mis. Pas maintenant, pas maintenant. Et il faut savoir qu'il y a des choses aussi qui vont nous pousser à développer plus de mauvaises pensées, comme par exemple les informations, toutes les choses effrayantes, toutes les choses sur YouTube, les mauvais commentaires, les mauvais témoignages des gens, les témoignages effrayants des gens, les témoignages qui font de la peine, qui font peur, toutes ces choses-là vont augmenter le niveau de mauvaise pensée. Il y a des choses qu'on peut faire techniquement aussi, et ça aussi, ça fait partie de la guerre contre les mauvaises pensées. Par exemple, si je me retiens de regarder les informations alors que j'avais l'habitude de les regarder, c'est une des stratégies pour ne pas tomber dans ces mauvaises pensées, et c'est récompensé très 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 fortement par le Créateur. Déjà, c'est récompensé instantanément par le fait que je vais avoir moins de pensées négatives, moins de peur, moins de stress, moins d'angoisse. Beaucoup de nos angoisses sont le fruit de ce qu'on regarde, sont le fruit de ce qu'on écoute. Alors, bien sûr, on peut se fermer à toutes ces mauvaises influences et tout simplement rencontrer quelqu'un dans la rue qui va nous annoncer une mauvaise nouvelle et qui va nous mettre dans une inquiétude, etc. C'est voulu par le Créateur. Si je rencontre quelqu'un qui va me dire une mauvaise nouvelle, c'est voulu par le Créateur, justement pour m'aider à me travailler pour faire cet exercice. Mais le Créateur ne me demande pas d'aller regarder les informations. D'accord ? S'il arrive, lo allez-nous, un accident tragique à quelqu'un, d'accord ? Cette personne même
doit vivre cet événement tragique. Les personnes qui sont autour doivent vivre cet événement tragique. Mais moi, qui ne suis pas là-bas, qui n'est pas concerné par la chose, je ne suis pas censé vivre cet événement tragique. Donc quand je vais regarder les informations, quand je vais regarder des vidéos sur YouTube, n'importe quoi, etc., des choses négatives, des mauvaises ondes, eh bien, c'est comme si que contre la volonté de Dieu, je vais aller m'immiscer dans cette situation qui ne me concerne pas du tout. Et du coup, eux, ces personnes qui vont vivre la chose tragique, vont recevoir les forces de Dieu pour la surmonter. Mais moi qui ne suis pas censé vivre cette chose tragique, je ne vais pas recevoir les forces pour surmonter cet événement-là. Je ne suis pas censé vivre cet événement, donc je n'ai pas les forces pour la surmonter. Donc quand je suis observatrice par l'écran, au travers de l'écran, j'observe des événements dont je n'ai pas les forces de surmonter. Donc ça me fait des inquiétudes pour rien. C'est des inquiétudes qui sont très très dures à nettoyer après. Donc la meilleure prévention pour se prévenir de ces mauvaises pensées, parce que c'est vraiment une avodat Hashem, c'est un travail divin d'être dans la joie. Et donc ça doit passer par plusieurs stratégies, et l'une de ces stratégies, c'est de me fermer complètement à ces mauvaises influences. Complètement. Ça, c'est le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il a créé cette usine de mauvaises nouvelles pour abattre le moral des gens. Parce que le mauvais penchant, encore une fois, connaît la force de la joie, sait que quand le peuple juif sera dans la joie, dans son entité, ça sera la délivrance totale, il va y avoir la prophétie qui va revenir, il va y avoir le roi HaKodesh qui va revenir, etc. Donc, le mauvais penchant ne veut pas, et ça sera la fin du mal sur cette terre, et le mauvais penchant ne veut pas mourir. Donc il se bat sur tous les fronts. Et donc, en l'occurrence, les mauvaises nouvelles, les informations, les choses inquiétantes, les discussions inquiétantes, c'est la fabrication du mauvais penchant qui se bat pour qu'on ne soit pas dans la joie. Et donc, ma force, Gvurat HaNefesh, la force de l'esprit, c'est un travail. Yitzhak, c'est la Gvura, c'est la force. Avraham, c'est le Chesed, Yitzhak, c'est la Gvura. Je dois avoir le Chesed et je dois avoir la Gvura aussi. Je dois travailler sur le Chesed, je dois travailler sur la Gvura, sur la force. Je dois travailler sur ma force. C'est un travail que le Créateur me demande. Me demande, comme la même manière qu'il me demande d'être pieuse, la même manière qu'il me demande de prier, la même manière qu'il me demande de faire des brachot, de faire des prières avant de manger, de ne pas me mettre en colère, de ne pas manger de la nourriture pas cachère, de garder le Shabbat. Il me demande aussi d'être forte sur mon esprit, de maîtriser mon esprit pour pouvoir être dans la joie. Mitzvah gdola liyot besimchat tamid. C'est pas juste un luxe d'être dans la joie. C'est pas juste un privilège pour une élite ou pour les gens les plus chanceux. La joie, ça doit être le lot de tout un chacun. Tout un chacun. Et tout un chacun doit se battre pour obtenir sa joie. Se battre. Et la joie, c'est quelque chose de cher. Donc je dois protéger ma joie intérieure. Je dois la protéger. Si je sais qu'il y a des parasites qui vont attaquer ma joie, je dois m'y prendre de toutes les manières qui soient. Je dois remonter mes manches, pas au-dessus du coude, hein, c'est la pudeur minimale, pour justement combattre ces mauvaises pensées. Il ne faut pas croire que c'est juste un détail. C'est juste un détail. Bon, j'ai des mauvaises pensées, bon, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est la vie, je sais pas, qu'est-ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi j'ai des mauvaises pensées, je sais pas, qu'est-ce qui m'arrive, voilà, et chaque fois que je rencontre quelqu'un, je sais pas ce que j'ai des mauvaises pensées, je sais pas ce que j'ai. C'est un combat intérieur. C'est un combat intérieur que je dois mener de front. De front, de front, de front. Pour pouvoir assister au mariage de ma fille, Bezrat Hashem, pour pouvoir assister à toutes les joies que le Créateur me réserve. Un jour, j'ai posé la question au Rav, je lui ai dit comment on fait pour être dans la joie si quelque chose nous taraude. Et il m'a dit, c'est un Rav, que Dieu le bénisse, qui est passé par une épreuve très 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 difficile. Il a perdu, que Dieu venge son sang, sa fille dans un attentat avec le mari de sa fille et plusieurs de leurs enfants. Donc il est passé avec sa femme, ils sont passés par un événement vraiment tragique. Donc aujourd'hui, ils continuent de se lever tous les matins et d'enseigner la Torah. Et ils sont à la tête d'une midréchette, d'un endroit pour enseigner qui enseigne la Torah aux femmes et aux jeunes filles. Ils sont à la tête de toute une communauté et ils continuent d'enseigner, de répondre aux questions. Donc c'est des gens, que Dieu les bénisse, très très giborim, très très giborim. On reçoit beaucoup de force et de vitamines de ces gens-là qui savent surmonter des épreuves pareilles, lo alenu chez l'oneda.
Mais donc voilà, je lui ai posé la question, je pense que c'était une personne quand même bien placée pour... et il a dit, une des choses, une des stratégies, c'est de penser aux choses positives qui nous sont arrivées dans le passé et de penser aux choses positives qui vont nous arriver dans le futur. Se concentrer sur les choses positives qu'on a vécues dans le passé et se concentrer sur les choses positives qui nous attendent dans le futur. Ça peut être n'importe quoi, voilà. Il y a bientôt une conférence qui vous fait plaisir, il y a bientôt un cours de Torah que vous attendez avec impatience, de prendre un café avec une amie, ou de vous acheter une belle robe, ou de fêter le mariage de vos enfants. Il y a plein de joies qui nous attendent, plein de joies qui nous attendent. Et le Yetzer Hara, justement, il veut les Yaesh Otanu, nous désespérer. D'accord, nous désespérer. Rabbi Nachman Zatzal nous dit En Yehush Baolam Klal, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Ça n'existe pas le désespoir. Il n'y a aucune raison de désespérer. Il n'y a pas une seule raison qui doit nous faire désespérer. Donc, le fait de s'abattre moralement, le fait de penser à des pensées mauvaises, de penser que c'est terrible, de penser qu'on nous en veut, qu'on nous haït, tout ça, c'est du désespoir. Donc le mauvais penchant cherche le désespoir. Il va chercher par tous les moyens le désespoir. De nous faire désespérer. Et donc voilà, c'est une bataille. C'est une bataille. On est en train de se muscler, on est en train de se renforcer, et on est en train de réparer des faiblesses par lesquelles le peuple juif est passé les années précédentes, les générations précédentes. Il y a eu certainement des faiblesses, de désespoir, de juifs peut-être qui se sont laissés aller au désespoir à un moment dans l'histoire juive. Et nous, aujourd'hui, ces générations-là, nous devons réparer ce désespoir en nous renforçant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils aussi thérapeutiques. Beaucoup d'outils thérapeutiques qui aident à pouvoir accéder à la joie, des stratégies de joie, des stratégies comment arriver à la joie. Il y a des choses qui sont cachères, il y a des choses qui sont moins cachères, qui sont pas favorables par rapport à la Torah. Chacun demandera à son rabbin si c'est permis, si c'est pas permis d'accéder à la joie de cette manière, mais en tout cas, il y a des moyens aujourd'hui pour arriver à la joie, et l'un de ces moyens, à mon sens, c'est de parler avec le Créateur, de lui parler de ses peurs, de ses stress, de ce qui nous inquiète, ou tout simplement, même pas forcément d'ouvrir la plaie, mais de lui dire Hachem, j'ai peur. Hachem, je m'inquiète. Tenachem oti bevakasha. Console-moi, mon Dieu. Console-moi. Envoie-moi la consolation. Quand je prie pour ma consolation, j'attire aussi la consolation pour le Ham Israël, qui est la reconstruction du temple, qui est la délivrance finale. Donc ces mauvaises pensées que Dieu m'envoie et qui me poussent à me tourner vers lui dans un cri et de lui dire « Mon Dieu, envoie-moi la délivrance, envoie-moi la sérénité du cœur !» Eh bien, toutes ces prières personnelles amènent la délivrance complète du peuple juif. Quand on nous montrera à quel point cette demande que j'ai fait vers Dieu et que j'ai dû me tourner vers Dieu pour cette demande parce que j'avais tellement un lot de mauvaises pensées qui m'accablaient, comment elle a été positive et comment elle a amené l'abondance de délivrance sur le peuple juif, on va rigoler, on va rire. Vatisrak le Yom Acharon, la femme juive rira au jour dernier. C'est-à-dire que pour l'instant, on voit que la difficulté de la chose, on voit la difficulté des mauvaises pensées qui nous accablent et tout ça, on voit le négatif qu'il y a dans ça, on est un peu désespéré de ça, et bientôt on verra la face positive que tout ça a amené dans notre vie et dans la vie du peuple juif en même temps. Regarde ma fille, ta tristesse à toi, les prières que tu as tournées vers moi, à cause de cette tristesse que tu as eue, ce cri que tu as poussé vers moi, regarde la délivrance que ça a amené pour le peuple entier. Donc on ne prie pas pour soi toute seule. Et Dieu, on est tellement à ça de la délivrance, je veux dire. On est tellement à ça de la délivrance. Comme une femme qui doit accoucher, il y a déjà la tête qui sort, la tête du bébé qui sort. Et des fois ça bloque. Des fois l'infirmière te dit il faut que tu pousses, ou il faut que tu reprends ta respiration. Parce que la tête est là et ça va bientôt sortir et c'est juste une histoire de quelques poussées encore et le bébé sort. Et on est à ça de la délivrance. La tête est dehors. Le Mashiach est là. Le Mashiach est là. C'est la maman de Shmuel qui racontait un témoignage extraordinaire.
Je ne sais pas si vous pouvez voir ces vidéos sur, bon, sur Internet, il y a plusieurs vidéos de la maman de Shmuel qui nous dit que Shmuel, son fils, qui était le Gilgoul de Shmuel Hanavi, incroyable, a dit que le Mashiach est là. Il n'attend que de se dévoiler. Il n'attend que de se dévoiler. Donc la délivrance est là, la délivrance est là. Il faut encore quelques prières, quelques cris vers Hachem. Quelques cris vers Hachem, comme ces contractions de la fin de l'accouchement, quelques cris, et le bébé sort. Il faut encore des cris vers Hachem. Et comme des fois, hein, on est plongé dans sa petite vie personnelle, c'est normal, tout un chacun est occupé par sa propre famille, ses enfants, ce qui l'intéresse, ce qui l'occupe. D'accord, mon métier, ma réussite, Hachem, j'aimerais tellement réussir sur ce plan, j'aimerais tellement réussir. On est des fois trop tourné vers sa petite réussite à soi-même, ce qui est tout à fait légitime et normal, qu'on n'a pas l'esprit vraiment à prier pour le peuple juif, à prier pour la délivrance finale, à prier pour tout l'univers entier, etc. Et Dieu nous met dans des situations où on va pousser des cris par rapport à sa situation personnelle qui vont permettre au peuple juif, justement, et à l'univers entier d'accéder à ce bon, à cette sérénité du cœur, à toute cette foi et tout ce bien, et tout le mal va disparaître, et tous les méchants vont faire tchouva, tous les méchants vont se repentir, grâce à ces cris, ces derniers cris qu'on va pousser vers Dieu par rapport à ces tristesses personnelles, à ces difficultés personnelles par lesquelles on passe. Et c'est pas juste pour nous, c'est pour tout le peuple. Donc voilà, mes très chères dames, j'espère qu'on va tous se retrouver dans la joie à Jérusalem, avec le temple reconstruit, et qu'on puisse toutes et tous avoir la sérénité du cœur, et vivre dans la joie, et pouvoir combattre ce mauvais penchant et toutes ces mauvaises pensées qui nous accablent, et être dans la joie et dans la sérénité du cœur. À très bientôt, mesdames, Shabbat Shalom.